Bonjour chers étudiants, on arrive à la troisième et dernière vidéo de la série qui traite la partie recherche bibliographique lors de la préparation de votre PFE. Dans la vidéo précédente, consacrée aux différentes étapes qui permettent de faire le travail d'une manière efficace, nous sommes arrivés à la dernière étape qui est la rédaction. J'ai dit que cette rédaction peut se faire de deux manières. J'ai présenté la première qui consiste à copier-coller, copier les différentes parties qui nous intéressent à partir des différentes ressources, et j'ai insisté sur le fait que ça donne un mauvais résultat et par conséquent une mauvaise image, un mauvais travail, une mauvaise image de soi-même, de la personne qui a bâclé, à vrai dire, le travail. C'est pour cela que je vais vous présenter une deuxième méthode et je vous conseille de l'adopter. C'est une méthode dans laquelle vous allez certes vous investir un peu plus, alors vous allez mettre un peu plus de temps et ça nécessite de travailler un peu plus, mais au moins ça garantit un meilleur résultat. Alors, moi personnellement, qu'est-ce que je fais? Je donne beaucoup d'importance aux précédentes étapes qui sont la réflexion, la combinaison mentale des différentes informations, en plus de la structuration de mes idées. Là, je dresse la structure de mon article, c'est-à-dire j'organise les idées dans mon mental et l'image de cette organisation va me donner, je peux la projeter en structure de rédaction. Alors, je vais regrouper les informations, les articles par partie, par famille, etc. Et c'est-à-dire je vais utiliser mes différentes connaissances en plus des différentes informations recueillies lors de ma recherche bibliographique afin de présenter quelque chose de consistant, beau et agréable à lire et surtout utile pour les autres. Donc, je fais l'organisation. Là, je donne un exemple, l'exemple du chapitre de mon cours, les transistors bipolaires, que j'ai organisé en 13 parties. La première, c'est l'introduction, et la dernière, disons que c'est la conclusion. Et entre les deux, il y a 11 sections, et chaque section est consacrée à une partie du cours. Alors, pour chaque section, je vais utiliser un nombre défini de ressources. Par exemple, là, pour la troisième section, je peux, par exemple, trouver 4 ressources que je vais combiner. Je vais tirer les informations, les combiner, les utiliser je vais les reformuler à ma façon pour présenter quelque chose de compréhensible et léger pour mes étudiants. Alors, comment je vais me retrouver avec le nombre important de ressources bibliographiques? Pour ma part, j'utilise un tableau dans lequel je vais résumer toutes les informations. Ça peut être un tableau comme celui-là. Je liste mes références bibliographiques ici. Là, j'ai oublié une colonne dans laquelle je mentionne le nom du fichier que je vais utiliser parce que j'utilise des ressources numériques et leur emplacement dans mon micro parce que j'utilise plusieurs dossiers. Puis, je regroupe d'autres informations dans d'autres colonnes. Cette colonne-là est très intéressante. Pourquoi? Parce que dans cette colonne-là, je vais mentionner les parties qui m'intéressent dans chaque référence. Par exemple, je prends cette référence, l'information qui m'intéresse se trouve dans la partie introduction. Et dans la colonne qui suit, je vais désigner la destination. Cette partie-là, je vais l'utiliser dans quelle section de mon article,
de mon chapitre ou de ma rédaction, et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter d'autres colonnes selon votre méthode de travailler. Et ensuite, je vais combiner le contenu de ce tableau avec ma structure en notant les références que je vais utiliser dans chaque section, et même des fois j'utilise les informations pour que ça soit plus clair et visuel sur une seule feuille. C'est comme la fameuse histoire de la fiche de révision. Puis je vais commencer à rédiger mes sections une à une pour obtenir un bon chapitre au final. Voilà, ça c'était pour la rédaction, pour avoir quelque chose d'agréable. Maintenant, il y a d'autres points et d'autres questions qu'il faut aborder. Le nombre des références bibliographiques, le choix des références, le référencement et la citation. Je vais commencer par le nombre et le choix. Il faut savoir que pour le nombre, ça diffère d'un travail à un autre, et c'est en fonction de deux choses, de critères. Généralement, c'est le niveau du PFE. Licence, master, doctorat, on n'utilise pas le même nombre. C'est logique, ça va en augmentant. Un doctorant utilisera plus de références bibliographiques parce qu'il a le temps, 6 mois pour faire sa recherche bibliographique, voire une année. Alors c'est logique qu'il utilise un nombre très important. Pour le master, il a 6 mois. C'est en quantité de travail, en quantité et en temps aussi. Et là, il a 6 mois pour faire son PFE, alors 6 mois que pour le PFE. Alors, il peut dégager 1 mois, voire 2 mois pour sa recherche bibliographique, tandis que pour la licence, vous êtes en train de préparer, vous allez préparer votre PFE en parallèle avec 10 modules. Alors, j'imagine que c'est pas évident. Alors, ça tourne autour de 20 pour la licence, 35 pour le master et un nombre plus important pour le doctorat. Et puis, ça dépend du sujet. Un sujet expérimental n'est pas comme un sujet de revue bibliographique, etc. Pour la nature et le choix de la référence bibliographique, il faut privilégier quelque chose de crédible et de spécialisé. Vous êtes spécialiste en énergie renouvelable, il faut privilégier les livres, les mémoires de vos anciens camarades. Et puis, les articles, pourquoi? Parce que ces articles, avant d'être pour qu'ils soient publiés, ils ont sûrement été évalués par des experts du domaine. Enfin, pour la citation, les référencements, on ne peut pas aborder l'une des notions sans l'autre. Alors, pour le référencement, on va à la fin du chapitre ou du mémoire, on trouve une liste. Alors dans cette liste-là, on va lister les références bibliographiques utilisées par ordre d'apparition, c'est-à-dire on va commencer par la première qui va apparaître. La première c'est 1, 2, 3, etc. Pour la façon d'écrire, il y a plusieurs standards. Là, pour moi, je préfère commencer par le nom de l'auteur ou des auteurs, le titre de l'article. Par exemple, là, j'ai un article, ça sera le titre de l'article de l'étude, puis le journal de parution de cet article, l'année de parution, le volume du journal, puis la pagination. Pour les livres, vous allez chercher, vous trouvez presque la même chose. On n'a pas le volume, mais on a le numéro d'édition, etc. Alors, pour ça, il faut demander à votre prof. Pourquoi? Parce que chaque prof a sa préférence concernant le nombre de références, la manière d'écrire, etc. Et puisqu'il est votre responsable de PFE, c'est à lui que revient le dernier mot. J'ai quelque chose d'important à dire aussi, c'est que des fois, quand on a une bonne référence bibliographique, il faut toujours voir ces références. Ça peut nous donner des idées pour consulter les références de nos références. Voilà, pour la citation, ça doit être comme ça. Par exemple, cette information m'intéresse, 962 gigawatts. J'écris ma phrase à mon style, puis à la fin, je cite la source. Ça va ça montre que j'ai fait une bonne étude bibliographique
Et puis, ça va me... J'ai perdu le mot. Voilà. Alors, ça ne me rend pas responsable de cette information. Pourquoi? Parce que personne ne va me dire pourquoi vous avez écrit 962 gigawatts et pas un autre nombre. Je vais les renvoyer à ma source bibliographique. Voilà, j'ai tout dit. Merci pour votre attention.